et bienvenue à vous les Capricornes. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. C'est parti, on va dans le vif du sujet, on part dès maintenant voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois de novembre. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est toujours une façon de nous remercier pour la participation que vous avez à nous soutenir. Voilà, c'est ça, nous soutenir dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on vous offre chaque mois. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien et merci aux abonnés de me suivre, de votre fidélité, vraiment, merci infiniment. N'oubliez pas aussi de commenter les vidéos, quelque part aussi, de façon à pouvoir interagir et je puisse répondre aussi à vos demandes, à vos suggestions, enfin voilà. On regarde ensemble si ça vous plaît, s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas par rapport au tirage de cartes, si ça vous parle, voilà. Allez, c'est parti, je me concentre avec le Capricorne du mois de novembre 2021. Un petit peu la peur d'une perte d'argent ou de quelque chose ce mois-ci. D'un budget serré aussi. Allez, on va aller voir ça. Avec les Bélines. Ok. Alors, première carte, on va regarder un petit peu la situation. Ici, la situation, c'est vraiment la peur de se retrouver dans quelque chose qui nous dépasse. Vraiment, je pense que vous êtes un petit peu angoissés, les Capricornes, ce mois de novembre. Peut-être que cet hiver qui s'annonce, enfin, on est à l'automne encore, mais vous avez peut-être peur vraiment de ne pas joindre les deux bouts, on va dire, au niveau du budget. Il y a quelque chose comme la peur de l'incident, la peur de se retrouver vraiment sur le carreau. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. La situation est un petit peu anxiogène, j'ai envie de dire, un petit peu angoissante. Peut-être que vous avez des frais qui vont arriver qui n'étaient pas prévus. Et peut-être que derrière, il va falloir payer les factures, on va dire. Hein, et vous ne savez pas comment faire. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Alors, qu'est-ce que vous ne faites pas? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous vous empêchez un petit peu de croire au destin, hein, j'ai envie de dire, et que vraiment, c'est comme si vous empêchez, on va dire, un petit peu les surprises d'arriver. Il y a quelque chose comme, vous ne pensez pas qu'il y ait une solution au problème. Les choses vont arriver peut-être brusquement et peut-être que vous vous dites c'est arrivé soudainement et c'est peut-être parce que j'ai commis quelque chose. Voilà, il y a une sorte d'auto-sabotage un petit peu parce que c'est comme si oui, il y a quelque chose, l'incident en ce moment, enfin l'incident, l'angoisse que vous avez en ce moment, que vous vivez, vous vous dites, je ne vais pas arriver à mon objectif de fin d'année. Peut-être aussi au niveau professionnel, vous avez peut-être un accord, un projet qui doit aller jusqu'au bout, et peut-être que vous ne savez pas si vous y arriverez. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Eh bien, vous n'osez pas aller de l'avant au niveau des personnes qui vous ont trahi, de leur dire franchement que vous avez du mal avec ces personnes, leur dire en face, peut-être que vous cachez finalement le fait que vous angoissez pour ne pas qu'elles se servent de ces peurs contre vous. Donc finalement, vous n'osez pas finalement aller vers les personnes qui vous trahissent. Hein. C'est comme si elles agissaient dans l'ombre et que vous n'arrivez pas non plus à voir
vraiment ces personnes, ou une personne, en tout cas, vous n'arrivez pas à voir si cette personne va continuer, ou si ces personnes vont continuer, et c'est vraiment comme si, c'est comme si vous étiez hermétique, vous voyez, vous êtes fermé un petit peu parce que vous subissez quelque chose, il y a une angoisse ici, donc c'est comme si vous vous fermiez à toute solution. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Eh bien, il y a quelque chose avec l'argent, avec l'abondance. Peut-être que ici, on a quand même deux cartes ici qui vous parlent encore d'argent. Finalement, c'est vraiment la peur de perdre, la peur, la trahison aussi, hein, de ne pas oser finalement adresser la parole à des personnes, leur dire vraiment ce que vous pensez, de peur qu'elles vous trahissent encore plus, vous voyez, vous ne faites pas de bruit, vous dites rien, mais quelque part ici, vous ne lâchez pas le fait que il y a quelque chose où on ressasse, oui, il y a un souci d'argent, oui, il y a un souci, peut-être que le budget s'est déséquilibré, qu'il n'y a plus de rentrée et qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de dépenses, vous ne savez pas si vous allez arriver vraiment à lâcher prise, hein, c'est-à-dire c'est pas être insouciant, mais c'est vraiment trouver des solutions et aller vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de demander, par exemple, hein, à des personnes ou en tout cas de l'aide. Il y a un côté un petit peu dans le mental, on me dira, je suis un petit peu, voilà, j'ai envie de dire, je parle un petit peu à votre place en disant, je n'ai pas envie que l'on voie que je suis en difficulté. Donc il y a un petit peu de la fierté, j'ai envie de dire, une fierté de ne pas faire voir que vous avez des soucis d'argent. Où est-ce que ça bloque? Ça bloque parce qu'en fait, c'est comme si vous n'étiez pas reconnu par rapport à ce que vous faites. Vous n'avez pas cette reconnaissance et ça vous chagrine beaucoup, hein. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, vous culpabilisez beaucoup. Vous vous dites, c'est de ma faute. De toute façon, tout ce qu'il arrive, c'est de ma faute. Il y a des personnes qui ne vous reconnaissent pas non plus dans le travail que vous avez fait. Vous avez fait beaucoup, beaucoup pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et finalement, ça ne se voit pas. Vous voyez, on va aller voir que faire ici. Que faire? Eh bien, on a quelque chose dans des appuis. Alors ici on a une carte qui nous dit vous pouvez demander de l'aide, vraiment c'est autorisé, j'ai envie de dire, donnez-vous l'autorisation de demander de l'aide, donnez-vous allez en paix vers cette demande, hein. Il n'y a pas les personnes ne sont pas toujours là pour vous trahir, j'ai envie de dire. Donc ici, vous pouvez aller demander de l'aide. C'est pas interdit, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous empêchez pas ça. Parce qu'en fait, voilà, vous pensez à cet incident, vous pensez qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, et derrière, vous n'allez pas chercher les appuis, l'aide qui pourrait venir ici. Ici, on vous dit que ça pourrait être une personne brune, vous voyez, qui pourrait vous aider, une femme ou une fille. En tout cas, une fille, c'est quand même une jeune fille, hein, une brune, qui pourrait venir vous aider. Donc, tant mieux, parce que quelque part, c'est de nouvelles idées. Si c'est la jeunesse aussi, ça pourrait, une jeune fille, ça pourrait, au niveau jeunesse, vous emmener un peu plus d'idées dans ce qu'on pourrait trouver comme ici, hein, vous avez besoin d'appui et de reconnaissance dans le travail que vous faites. Trouver, pourquoi pas, une publicité ou dans les réseaux sociaux ou en tout cas dans quelque chose que vous faites où vous n'avez pas l'habitude. Une jeune fille, hein, en tout cas de l'époque actuelle dans tout ce qui est technologie, pourrait vous aider parce qu'elle connaît, elle est vraiment très à l'aise avec ça. Oui, c'est vraiment la peur, mais vraiment la peur de perdre de l'argent, quoi. Hein. Donc vraiment, vous pourriez être appuyé et avoir une idée assez jeune, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas trouver le mot. Oui, assez. C'est assez moderne, quoi, l'idée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait venir parce que vous avez peur de perdre en vitesse, on va dire, hein, au niveau de votre reconnaissance, d'être oublié, vous voyez, et d'être dans
dans les derniers, enfin sous le dossier, quoi, hein, on ne vous voit pas. Donc finalement, voilà, vous avez vraiment peur de perdre, et de ne pas être reconnu et vu, vous voyez, par rapport à ce que vous faites. Ok, on va aller voir un petit peu ici les cartes de l'état d'esprit au niveau du tarot. On va regarder un petit peu pour vous, amis Capricorne. Du mois de novembre 2021. On va prendre 2 cartes. On va regarder ça. Alors, on a l'impératrice avec la papesse. Incroyable. C'est vraiment incroyable cette carte. Ces 2 cartes associées sont très fortes, hein. Elles vous disent que vous n'avez rien à craindre en fait, hein. Même si voilà, vous avez vraiment l'impression peut-être de crouler sous les dettes, hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Où est-ce que vous allez aller, comment faire pour aller demander de l'aide. Et finalement, vous pouvez faire confiance à votre intuition, on le voit ici, c'est très fort. Et avec un projet qui tiendra la route, vous voyez, quelque chose de moderne, quelque chose qui, voilà, qui vous met en avant, qui vous rappelle finalement que les nouvelles technologies, il faut s'en servir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez apprendre beaucoup, en fait, sur vous-même aussi, hein, par rapport à la nouvelle technologie. Il y a quelque chose d'affûté, hein, de ce côté-là. Donc, votre état d'esprit, c'est vraiment de calculer aussi la façon de faire pour passer à l'action, hein, vraiment, pour ne pas perdre la face, perdre quelque chose, peut-être votre domicile, en tout cas votre foyer, si vous avez peur finalement de vous retrouver dans un autre appartement, il y a quelque chose comme ça aussi, vous voyez, c'est très fort aussi pour les Capricornes, hein, si vous êtes femme Capricorne, ça nous parle aussi d'une grossesse, hein, vous avez peut-être envie, votre état d'esprit c'est vraiment l'envie d'un enfant aussi, hein. Ok, on va aller voir l'amour universel un petit peu, on va voir ce que ça va nous dire. Voilà, j'ai une carte qui vient. Non, j'en ai 2, donc je ne peux pas les prendre. On va les chercher un petit peu plus. Paradis sur terre, vous avez. Ça, c'est vraiment le petit mot pour vous donner du baume au cœur, vous voyez, pour vous élever aussi, hein. Regardez d'une autre façon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un tableau ici, regardez d'une autre façon les choses. Vous avez vraiment ces 2 cartes qui sont quand même des arcanes majeures, hein, qui viennent vous secouer un petit peu en vous disant ok, les choses sont là c'est très anxiogène, mais quelque part il y a des idées qui vont germer, il y a vraiment une réflexion, parce que vous allez vous servir vraiment de ce qui se passe autour de vous, et des choses qui sont vraiment très fortes pour vous aider. Des nouvelles technologies, je parlais, hein, de tous les atouts qu'on peut trouver autour de vous, même dans la nature aussi, hein, dans l'énergie de la nature, hein, puisqu'on a la terre ici, hein. En fait, on vous dit de vous reconnecter à la terre, hein, vous êtes l'élément terre, donc de vous raccorder à la terre aussi pour aller chercher votre énergie aussi sur l'ancrage, de revenir vers l'essentiel, votre intuition et la réflexion, on va dire, d'un projet essentiel. Alors ici, on a une carte qui est assez amusante. C'est comme si vous mettiez une bouteille à la mer, hein. C'est comme un SOS, parce que vous sentez que ça pourrait s'aggraver. Il y a quelque chose comme ça, donc vous avez besoin vraiment d'aide. C'est comme un appel, un SOS, un appel au secours. Et vous devez vraiment, finalement, demander à des personnes autour de vous de vous aider, finalement. Pourquoi pas ? Peut-être que ce sera moins anxiogène pour vous si vous avez de l'aide.
Vraiment, il y a des personnes, même si vous vous sentez oppressé, vous vous sentez pas bien, il y a vraiment des personnes bienveillantes autour de vous. Elles sont là. Il y a le bon côté aussi. On va voir en amour un message pour vous. Amis Capricorne. Je vais mettre... parce que c'est vrai que... Voilà, que vous puissiez toutes les voir. Alors, la première, ici. Alors, en amour, vous voyez... C'est comme si vous allez vous réconcilier sur quelque chose où vous n'étiez pas en accord. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une réconciliation et c'est tant mieux parce que vous aviez besoin aussi de régler vos pendules ensemble pour la mettre sur le même, j'ai envie de dire deux choses en même temps. Remettre les pendules à l'heure, voilà, sur la même heure et voir aller sur la même longueur d'onde. Parce que peut-être que vous vous êtes perdu un petit peu. Hein, alors, je ne dirais pas qu'il y a eu un conflit, mais vous retrouvez une harmonie ici. Et voilà, ça se passe bien. C'est pesant, c'est apaisant. Parce que l'ambiance est assez pesante pour vous. Trop même, je dirais. Donc, voilà. On va aller chercher le message de votre âme ici. Hein. Ouais, le message aussi, ce que j'ai ici, c'est vraiment... l'ambiance est trop pesante, je dirais, pour vous. L'énergie est trop pesante, donc finalement, vous allez vous réconforter en amour. C'est essentiel pour vous de vous réconforter. Au moins, vous avez quelque chose de solide. Même si ici, vous avez besoin aussi de repos, j'ai envie de dire, d'aller un petit peu au ralenti pour vraiment vous concentrer sur vous-même, sur votre recentrage à vous, vous voyez, avec cette papesse. L'intuition aussi est très forte hein, pour faire confiance à votre intuition. Toujours pareil. Hein, l'intuitif se développe beaucoup hein, ces temps-ci. Hein, donc, un message de votre âme pour voir. Aux portes de vos rêves, on vous dit. Regardez, aux portes de vos rêves. Donc, vous avez quelque chose à aller chercher dans les messages de vos rêves, j'ai envie de dire. Hein. Voilà le message de votre âme qui vous dit, allez chercher dans vos rêves. Il y a quelque chose ce mois de novembre qui va vous aider. Un message très clair aussi dans les rêves que vous ferez. Donc vous pouvez les écrire hein, quand vous êtes parti dans le sommeil, j'ai envie de dire. Vous pouvez mettre un petit crayon avec un morceau de papier et écrire votre rêve le matin pour vous en souvenir. Et il y a un message pour vous très important. On va aller voir le message, la vibration message de votre ange. L'ange de la nature, comprendre et engagement. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'il fallait vous reconnecter à la nature. Vous voyez? On le voit hein, avec ces deux arcanes ici, entre l'impératrice et la papesse. On redevient la femme, le féminin sacré aussi hein, dans cette carte. Hein. Alors le message ici vous dit... C'est un petit peu obscur, hein, vous voyez, hein, il y a quelque chose, on se protège. La symbolique ici, c'est pose un acte concret de soutien à la nature. Voilà, vous devez envoyer un programme, j'ai envie de dire, pour vous. Hein, vous pouvez célébrer la nature et envoyer un rituel. Ici, on vous dit, l'énergie de la terre est symbolisée ici par une enfant au visage encore frais et plein de santé, mais dont le vêtement est peu à peu souillé par le mauvais usage des ressources de la terre. Vous voyez? L'énergie présente ici est un appel à réagir et à agir, à se réveiller avant que le visage de la terre et l'avenir de nos enfants et petits-enfants ne soient définitivement assombris et détériorés. Je pense que vous êtes touchés aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de la pollution, moi, je pense. Hein. C'est ça l'angoisse aussi. Hein. On a vu l'incident, l'accident, vous avez peur vraiment des conséquences hein, par rapport à la nature, par rapport aux animaux. C'est ça qui vous angoisse, hein, les amis Capricorne. Vous vous posez beaucoup de questions. Comment faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change? On vous dit ici,
comprendre et engagement. Vous avez peut-être envie vraiment de sauver ce qui est encore possible de sauver. La nature est notre unique source de vie, notre futur commun. Nous savons tous désormais qu'il faut la préserver, et beaucoup d'entre nous agissent dans ce sens, mais il reste que nous sommes petits, que notre marge d'action est restreinte face aux trustes et aux lobbies. Alors je dis trust, mais c'est trust. L'ange nous invite à passer du cap d'accusation ou d'impuissance à celui de responsabilité positive, d'engagement pour le changement. Vous voyez ? On vous demande de vous engager, même si c'est petit, vous vous engagez. Si vous tirez cette carte en réponse à une question, l'ange de la nature vous invite à être plus vigilant quant à la pollution de votre environnement, car il semble que ce soit en lien avec votre problématique actuelle. Même si cela n'apparaît pas clairement, essayez de voir ce qui pompe votre énergie ou celle de vos proches en commun, vous pourriez y remédier. On a vu le paradis tout à l'heure, ici. On a vu la bouteille à la mer, un SOS que vous envoyez peut-être autour de vous avec les personnes. Vous sentez des choses ici. Le paradis sur terre, vous aimez tout ce qui vient de la nature. Vraiment, vous avez envie de protéger cette nature magnifique. Et on voit ici, le message est très fort. Essayez de voir ce qui pompe votre énergie ou celle de vos proches. Peut-être qu'il y a une pollution dans votre entourage et comment vous pourriez y remédier. En tirage direct, l'ange vous convie à vous recentrer sur ce qui est la bataille de notre temps, à savoir la survie de notre planète. Donc ça vous concerne vraiment, c'est peut-être ça aussi qui était très anxiogène, ce que je vous disais en début de tirage de cartes. Toute action dans ce sens, si minime soit-elle matérielle ou spirituelle, est une aide non négligeable car la désharmonie gagne du terrain. Ce tirage vous suggère aussi de vous rallier à une communauté locale ou virtuelle de personnes œuvrant en faveur de cette cause. L'action collective est plus que jamais nécessaire. Vous voyez, il y a quelque chose où vous avez envie de passer à l'action. On le voit, on le comprend aussi en même temps. Ok ? Allez, on va finir avec la surprise ici, le secret, j'ai envie de dire, le secret plutôt. Le secret, on va aller voir le secret pour vous, les Capricornes, petit message secret pour finir ce tirage de cartes. Qui au départ, oui, la perte, on a vu, la perte de la peur, de l'angoisse qu'il peut y avoir, vous la ressentez, l'énergie actuelle, plus que les autres. On vous dit ici dans le secret, on vous dit... Instant capture, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Eh bien, amis Capricorne, je vous souhaite un bon mois de novembre malgré tout, parce que je pense que vous allez réfléchir, il y a une réflexion à ce qui se passe en ce moment dans le milieu environnement, j'ai envie de dire pour vous, ça vous touche énormément. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.